Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Débrouille et Survie au quotidien. Rappelez-vous, il y a quelques mois, on nous annonçait l'hiver le plus froid de tous les temps. Et puis des pannes de centrales nucléaires, des mises en entretien, donc l'arrêt de réacteurs, des dizaines sur, je sais plus, il y a une soixantaine, 57 en France, des dizaines de réacteurs à l'arrêt en plein hiver très très froid, dans un contexte de crise internationale. On n'allait pas s'en sortir, on allait avoir des délestages, on allait avoir des coupures d'électricité peut-être durables dans certains coins. C'était la panique générale, et notamment dans notre milieu, parce que nous forcément on essaye de se tenir informé, c'est la base, pour ensuite anticiper tout simplement. Sauf que voilà, force est de constater que l'hiver le plus froid depuis ces 10 dernières années, en fait c'est peut-être l'hiver le plus chaud. Hier il faisait 12-13 degrés. Les centrales nucléaires, un jour c'était catastrophique, le lendemain ça allait aller, le surlendemain pas de panique, tout redémarre. On avait plein d'experts sur les plateaux qui disaient tout et son contraire. Et puis ça me faisait un peu marrer quand même, parce que vraiment la veille, il y avait encore 30 réacteurs à l'arrêt, et le lendemain, non, c'est bon, on a réussi à le redémarrer, un peu comme si c'était un moteur qui était noyé, et puis qu'il y a Georges qui tire sur la ficelle du démarreur, et puis il n'y arrive pas, puis d'un coup, tout ça repart, et puis tout le monde est content. Je savais pas que c'était aussi simple que ça, de redémarrer une centrale. Enfin bon, il y avait d'autres aussi, les prévisions hivernales, basées cette fois-ci sur des nouvelles technologies scientifiques, avec une intelligence artificielle, des projections qui nous annonçaient, voilà, l'hiver le plus froid depuis ces 10 dernières années. Et c'était fiable à 60%. La presse a fait énormément d'articles là-dessus. Et puis là, ça ne marche pas. Bon, l'hiver n'est pas encore terminé, mais on est encore loin. Peut-être qu'on va se tromper. Peut-être que février-mars, on va approcher de l'ère glaciaire. Mais permettez-moi un peu d'en douter. On recomptera les points au mois d'avril, ou après les Saintes Glaces si on veut, mais pour l'instant c'est pas ça, et la science vous dira, on avait raison, parce qu'on avait dit qu'on avait une chance de se tromper, 40% de chance de se tromper, donc regardez, on a eu raison. Donc voilà, ce système est assez facile. Et maintenant, la presse, les médias, on est plus sur de l'entertainment, de l'animation. On prend le sujet le plus grave, on invite des gens sur les plateaux et on en parle comme au café du commerce. Et puis, c'est celui qui va faire les déclarations les plus chocs, qui vont être reprises partout, qui va faire le plus de buzz. Et puis c'est tout. Alors à partir de là, moi je pense qu'il faut préparer, il faut s'organiser notre préparation, indépendamment des infos qu'on reçoit, parce qu'on va toujours avoir ce fameux biais de l'animation dans les médias. Et restons informés quand même, mais pas trop, pour pouvoir justement avoir les idées claires. Alors moi, pour ma part, j'ai acheté cette station solaire Seteki. Seteki, c'est une marque sûrement asiatique, j'ai pas vérifié, mais de toute façon tout vient de là-bas, donc même EcoFlow, Goal Zero et tout, à mon avis, ça vient de là. C'est une marque pas très chère, qui fait des stations solaires qui me permettraient non pas de faire face à un problème de délestage, mais plutôt pour un usage pas quotidien, mais régulier. Voilà, parce que moi, pour les délestages, j'ai pas, je touche du bois, d'appareil médicalisé à faire tourner en continu, mais si jamais il y a 2 heures de panne, je prends une lampe frontale, et puis j'ai des petits livres comme ça, très très bien, des petits polars, j'ai de la lecture en retard, donc tout va bien. Maintenant, je l'ai pris pour le bateau, pour le caravaning, pour le camping. Également, voilà, si je devais partir quelques jours avec mon PC, et si je devais travailler en pleine nature, j'ai mon téléphone portable qui fait office de modem avec un partage de connexion. Et puis j'ai cette source d'énergie. Je pourrais l'avoir dans une voiture en cas d'évacuation, par exemple. Scénario, je ne vais pas dire peu probable, mais un scénario quand même. Et puis voilà, moi je pense plutôt à la préparation pour la vie de tous les jours, pour l'autonomie au quotidien, et puis pour maintenir un certain confort, tout simplement. Et ça, c'était plutôt pas mal. Alors c'est pas des stations solaires qui sont super puissantes,
Mais on approche les premiers modèles d'EcoFlow Gold Zero. On est sur des stations de 200 watts maximum en puissance délivrée, avec des capacités de 320 Wh. Donc ça me permet justement de faire marcher, en cas de panne, ça fait marcher mon feu à pellet, ça fait marcher mon feu à pétrole électrique. J'ai un feu à pétrole également complètement indépendant à pile, donc je pense que c'est cette solution-là que je ferai marcher en cas vraiment de grosses coupures durables d'électricité. Je peux faire fonctionner encore quelques heures faciles mon frigo et mon congélateur pour maintenir les aliments au frais, pour pas avoir tout à bouffer. Je peux charger des dizaines de fois mon téléphone portable, plusieurs fois mon ordinateur, parce qu'on est sur voilà, une capacité assez importante de 100 000 mAh. Donc c'est toutes ces choses-là que je vois. Et puis je l'ai acheté pour ça. Je l'ai acheté pour ça il y a de ça quelques mois. C'était à 220 €. Et je l'avais acheté il y a quelques mois en prévision de l'inflation. Parce que ça, c'était vraiment un truc à prévoir. Et effectivement, ça, contrairement aux problèmes météorologiques, eh bien l'inflation a eu lieu. Par exemple, ça, 220 € quand je l'ai acheté, là maintenant il est à 294 €. Donc imaginez un peu le truc. Peut-être que ça touche que le marché français. Mais voilà, toujours est-il que la crise des composants, des matériaux, des terres rares, matières premières, etc., ça joue, mais ça jouait aussi avec cette espèce de folie, un peu l'hystérie collective des coupures générales d'électricité qui ont renforcé un petit peu les ventes de tout ça. Donc quand la demande augmente, eh bien les prix augmentent, tout simplement. Donc je suis bien content de l'avoir acheté il y a de ça quelques mois. Pour la présentation, ça sera très rapide parce que moi c'est pas un retech, c'est plutôt une review. Je l'ai utilisé quelques fois, mais j'ai pas utilisé toutes ses fonctionnalités. Ça arrive dans un carton qui est loin d'être cheap, donc c'est plutôt pas mal. Et puis on a une petite station solaire qui est voilà, qui fait une trentaine de centimètres de long, voilà, une dizaine, 14 de large peut-être, une trentaine, vingtaine de centimètres en hauteur plutôt. J'ai pas mon mètre avec, on s'en fout un peu. On est sur voilà, un faible encombrement et par contre un poids assez conséquent parce qu'on est sur du 4,5 kg. Donc ça on oublie dans un sac, forcément. Si vous avez que ça à prendre, bah oui, mais si vous avez tout du matos à prendre, bah là 4 kg en plus, 4,5 kg en plus, c'est compliqué. Plus les branchements, hein, donc c'est quand même complexe. C'est bien voilà pour la rando, quand vous avez la voiture pas loin, quand vous avez une remorque de vélo, toutes ces choses là. Voilà, comme je disais, 100 000 milliampères-heure, pardon. On est sur du 200 watts de capacité max, 320 Wh. Donc 320 Wh, on va dire qu'on maintient quand même un niveau de batterie à 20% avant recharge pour pas le mettre à 0 à chaque fois pour pas l'abîmer. Et bien ça nous fait quand même voilà, x 0,8, on est sur du 256 Wh, ce qui permet de faire tourner un appareil de 25 watts pendant 10 heures, ce qui permet de recharger son téléphone pas mal de fois, ce qui permet de faire tourner mon feu à pellet pendant 2 heures et demie, etc., etc. Donc c'est plutôt intéressant. C'est pas du durable, on va dire, parce que bon, il faut la recharger entre deux, donc si vous avez une grosse coupure généralisée d'électricité, il faudra rationner cette électricité et avoir par exemple des systèmes de chauffage plutôt autonomes et réserver ça à l'essentiel. Et moi, pour moi, l'essentiel c'est plutôt smartphone, radio, etc., pour pouvoir se tenir informé, pour pouvoir communiquer. Bon, ça c'est mon point de vue. Si vraiment au bout de quelques heures, eh bien c'est pas rétabli et que mon frigo risque d'avoir des aliments qui dépérissent, bah, pourquoi pas arriver en soutien. Mais bon, c'est vraiment du backup et c'est vraiment de l'outdoor pour pas pour le quotidien, mais pour de temps en temps, hein. Alors c'est plutôt pas mal ces petites stations solaires parce qu'en fait c'est des grosses powerbanks qui font l'équivalent de, voilà, de 10 powerbanks de 10 000 mAh, mais avec plein de branchements. On va voir un petit peu ça, voilà, on a une capacité de chargement justement en 3h30 là-dessus.
3h30 en branchant via ces deux entrées. On est sur d'un côté 60 watts entrée PD et puis l'entrée standard jack CA AC je sais plus 45 watts, donc on peut charger ça d'un coup en 3h30. On peut charger avec divers branchements, on peut charger et décharger à la fois, donc ce qui est pas mal parce que ça fait aussi office d'onduleur, ce système là. Il n'y a pas de souci, c'est bien réglé, donc c'est les ondes sinusoïdales pures, c'est-à-dire que il n'y a pas de problème avec vos appareils, il n'y aura pas de surtension, ça va être vraiment très stable. Et puis on a surtout aussi ce branchement standard 220 volts pour pouvoir brancher des appareils. Donc forcément il n'y a pas la prise terre, mais on peut brancher des appareils standards comme votre PC, comme votre feu à pellet, comme votre feu à pétrole, etc. Votre frigo, votre mini frigo, voilà, tout est possible. Donc ça c'est plutôt pas mal, très polyvalent, on peut la recharger avec un peu n'importe quoi, avec l'allume-cigare, avec le secteur, avec un panneau solaire, avec à peu près tout, en 3h30 de temps en cumulant ces deux trucs là, ces deux branchements là, et après on est plus sur du 8 heures en situation normale, 6-8 heures ou 10 heures avec un panneau solaire. On est sur un affichage, hop, vous voyez, avec très minimaliste, hein. On montre les sorties ici sur ces logos là, 12 volts USB. J'aurais sorti, tac, en prolongeant, je me gourre, hop, hop, tac, AC par exemple. On a juste un système à 5 barres pour voir un petit peu ce qui nous reste. Et puis on a aussi à l'arrière, hop, une petite lampe qui peut faire office de lampe de chantier, de lampe de camp, voilà, c'est du 3 watts, c'est pas énorme, c'est pas des phares énormes avec 10 000 lumens, mais ça fait le boulot. Hop, on va éteindre ça, tac, ah, ça fait le SOS aussi, hop, tac, c'est bon, c'est terminé. Donc non, plutôt content. Après plus tard je vais faire peut-être un e-text, hein, mais dans l'absolu bon, je vais pas tout détailler parce que sur Amazon ou ailleurs, eh bien, on a les caractéristiques essentielles, on a les avis qui en parlent, 4,3 sur 5, 89 avis il me semble, donc c'est plutôt pas mal. C'est livré avec chargeur allume-cigare, avec de quoi charger un appareil qui serait muni d'un chargeur allume-cigare, une petite pochette sympa pour mettre tous les branchements, l'alimentation secteur standard. Et moi derrière je me suis dit bon bah c'est bien, mais en termes d'autonomie on dépend quand même du secteur. Le but c'est de toujours garder ça branché quand même, enfin branché et chargé en cas de besoin, mais quand ça s'affaiblit, eh bien il me faut le secteur pour pouvoir remettre un coup. Donc j'ai fait l'acquisition aussi d'un panneau solaire. Ça c'est le panneau solaire, c'est pas la même marque, mais hop, on est sur un panneau solaire hop là, vous voyez, en plusieurs volets. Hop, on est sur un panneau solaire de 4 volets, 100 watts. C'est le maximum préconisé par la marque Seteki pour ce type de générateur. 100 watts avec une plage de 12 à 26 volts si je me trompe pas. Donc bah, ça c'était ce qu'il fallait. Je sais plus, 120 € quand je l'ai acheté, et là maintenant ça atteint des prix déments. Donc voilà, plutôt content. Donc après, ce qu'on peut dire aussi là-dessus, c'est que c'est bien pour un usage journalier ou presque, mais il faut savoir que ces batteries là c'est pas éternel, donc ne comptez pas en acheter une, la laisser dans votre garage, grenier, bunker ou que sais-je, en attendant d'en avoir besoin.
parce que ça, ça subit des problèmes, des pertes de puissance, et puis après, ça finit par ne plus fonctionner si c'est pas utilisé et chargé fréquemment. Le constructeur annonce qu'il faut les charger complètement tous les 3 mois. Alors c'est pour ça que moi, peu importe, je vais l'utiliser régulièrement pour pouvoir l'entretenir, cette batterie. C'est du LiFeP04, donc une technologie fer-phosphate qui fait partie de la famille des lithium-ion, mais donc bien plus puissant, bien plus stable, bien plus sécurisant, durable aussi que les batteries plomb, hein, pour le caravaning, mais ça nécessite forcément une recharge régulière, sinon ça peut poser problème tout simplement. Donc là c'est peut-être le bémol, mais c'est le bémol qui arrive avec toutes les machines, à part peut-être un groupe électrogène, un bon groupe électrogène à essence, où là vous pouvez le stocker et le sortir quand vous voulez, mais il faut derrière stocker de l'essence, c'est pas rien. Et puis un groupe électrogène, certes ça a des avantages parce que ça délivre beaucoup plus de puissance, on peut avoir des 2, 3, 4 kW sans problème. Par contre, ça fait beaucoup de bruit et ça coûte énormément cher parce que ça pompe des litres et des litres d'essence en une journée. Tandis que là, bon, on est sur quelque chose qui est plutôt autonome, mais qui va se concentrer sur l'essentiel. À noter aussi qu'avec les batteries LiFeP04, on a un nombre de cycles de recharge assez conséquent. J'ai vu des blogs qui parlaient de 3500 cycles, le constructeur parle de 2000 cycles, je vais plutôt me baser sur 2000 ou 1000 cycles, on va dire 1000 cycles, parce que souvent on gonfle un peu les chiffres, avec une autonomie de 10 ans sans que la batterie ne soit trop altérée, donc elle est encore en fonction avec ses capacités, en fait, on va pas dire maximum, mais presque pendant 10 ans. Donc plutôt pas mal en termes de durabilité, et c'est sûr qu'il faudra que je change de solution d'ici 10 ans. Mais en attendant, j'espère qu'il y aura pas, que ça va pas foirer et qu'il n'y a pas de souci avec ce type de batterie. Je me fie là pour l'instant, encore une fois, c'est pas un Ritex. Rendez-vous peut-être dans 10 ans, mais la marque n'existera peut-être plus. Mais voilà, c'est juste une revue. Et je me doute bien que les pannes arrivent un peu plus fréquemment. Alors toujours aussi pareil, 200 watts maximum, ça faut pas l'oublier, donc on peut mettre 8 appareils branchés à la fois là-dessus, mais le but c'est de pas dépasser les 200 watts, sinon ça va se couper. Donc on oublie les gros appareils, les trucs qui bouffent beaucoup de puissance, c'est assez limité, mais ça se concentre sur l'essentiel. Donc voilà un peu pour cette petite batterie. Somme toute sympathique, bien finie, franchement les finitions sont top. Ça on est sur du... oups, c'est tombé, sur de l'alu. Hop, un boîtier assez sympa, isolé par en dessous, voilà, c'est du plastique en dessous. Boîtier alu, vraiment, ça semble costaud, ça semble bien fini, ça respire la qualité, après avoir avec l'usage. Dites-moi vous si vous avez des générateurs solaires, c'était qui, si vous en êtes content, si vous avez d'autres solutions. Si vous avez testé le solaire, moi pour l'instant on est en hiver et quand je l'ai acheté c'était vraiment le début de l'automne, donc c'était pas la meilleure des solutions de le tester, mais bon, je le testerai cet été. J'ai déjà aussi trouvé des solutions cet été pour pouvoir mettre cette power station dans une boîte étanche avec juste un trou pour passer le câble pour charger via le solaire en extérieur, parce que il faut savoir que si le panneau solaire résiste à l'eau, la batterie n'est pas étanche. Donc pareil, il faut trouver des solutions. Ça dure 10 heures. Donc en 10 heures, on va pas être toujours en train de regarder la météo, hein. Le but c'est de faire autre chose pendant ce temps-là. C'est pas de rester le nez en l'air à regarder les nuages. Donc voilà, le but c'est d'avoir toujours cette boîte étanche qui permet d'être tranquille. Mais ça ne m'exempte pas quand même d'aller voir de temps en temps ce panneau solaire, parce que selon la configuration du jardin, selon le fait que le ciel bouge et que le soleil bouge, enfin que la terre bouge par rapport au soleil, il faut aussi parfois déplacer de temps en temps ce panneau solaire si on n'a pas un lieu qui est fortement exposé assez longtemps, hein. Et voilà, écoutez, cette revue, elle est aussi sur le site d'Egourdaille, sur le blog d'Egourdaille, DEGOURDAILLE,
.com, le réseau social que j'ai développé il y a de ça 2 mois. Venez nous rejoindre, il y a des infos supplémentaires, il y a du bonus, vous avez la possibilité de commenter, de poser des questions, de créer votre propre espace, de publier vos propres articles de blog. Un réseau social vraiment centré sur l'autonomie, le bricolage, la débrouille. Venez renforcer les rangs. Pour l'instant, on est peu nombreux, mais c'est ce canal que je priorise pour mettre le plus d'infos possible. Donc il y a bien sûr YouTube, mais il y a aussi ce fameux blog, plus le blog ladébrouille.fr. Vous aurez les liens en commentaire. En attendant, merci pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!